Aujourd'hui, donc, nous fêtons Saint Jacques, apôtre. Comme je le disais, bien-aimé, aujourd'hui, l'Église universelle fête Saint Jacques, apôtre et frère de Jean. En lisant les évangiles, on se rend compte que Saint Jacques appartenait avec Pierre et Jean au précaré de Jésus, au petit groupe des intimes de notre Seigneur. C'est dans ce cadre qu'il fut témoin, notamment, de la résurrection de la fille de Jaïr, de la transfiguration et de l'agonie du Seigneur. Saint Jacques eut l'honneur d'être le premier des apôtres à offrir sa vie pour l'Évangile. Si Étienne est le proto-martyr, Jacques est le premier des apôtres à mourir pour l'Évangile. En effet, en 43 ou 44, peu avant la fête de Pâques, le roi Hérode Agrippa Ier le fit décapiter, comme cela nous est dit en Actes des Apôtres 12, verset 2. C'est de cette manière que Saint Jacques partagea la coupe du Seigneur, comme nous le dit l'Évangile, partagea la coupe du Seigneur. Sur la vie de Saint Jacques, apôtre, et à la lumière des textes du jour, le Seigneur nous donne aujourd'hui les 4 leçons suivantes qui résument le rêve de toute bonne mère sur son enfant. C'est ça le thème de notre méditation, le rêve de ma mère. Le rêve de ma mère. Parce que dans l'évangile aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? En ce temps-là, la mère de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, que veux-tu? Elle répondit, ordonne que mes 2 fils, que voici, siègent, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent, nous le pouvons. Il leur dit, ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, vous le savez, les chefs des nations les commandent à maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Voilà la lecture du jour. Le rêve de ma mère. Nous voyons dans l'évangile, c'est la maman qui s'approche avec ses 2 fils auprès de Jésus avec un rêve. Son rêve, c'est que dans le royaume de Jésus-Christ, qu'elle imaginait terrestre, elle voulait que ses 2 fils soient l'un premier ministre, peut-être l'autre premier vice-ministre de la justice, bien entendu, ou de l'intérieur. C'est ce qu'elle voulait. Alors, ordonne que mes 2 fils... Et là, ce rêve-là, donc toute bonne mère nourrit des bons rêves pour ses enfants. Cette maman, dans sa naïveté, dans son ignorance, mais elle montre quand même qu'elle avait un rêve pour ses enfants, l'excellence. Elle voulait que ses enfants soient haut placés dans le royaume de Jésus. Et puis elle croyait en ce royaume. Même si elle l'imaginait terrestre. Mais quand même, c'est déjà un peu de la foi. Parce qu'elle croit, alors qu'il y a des gens qui méprisent Jésus, elle croit, Mordicus, que Jésus va bientôt instaurer son royaume. Et que dans son royaume, il y a des postes à pourvoir. Entre autres, un poste à la droite de Jésus et un autre à sa gauche. Et elle demande ces postes
pour ses deux fils. L'un à droite, l'autre à gauche. Mes enfants. Hein, c'est un peu un égoïsme permis. Hein, que certains parents manquent. Parce que les parents doivent avoir des rêves, des ambitions pour leurs enfants. Des ambitions qu'ils transmettront d'une manière ou d'une autre à leur progéniture, à leurs enfants. Alors cette maman a ce rêve-là. Alors je suis parti de là et j'ai commencé maintenant à méditer sur le texte du jour et j'ai dégagé ce qui constitue les rêves d'une mère, d'une bonne mère, d'une mère véritable sur ses enfants. Premier point du rêve, sois réaliste. Donc nos mamans rêvent que nous, leurs enfants, nous soyons réalistes. En cette fête de Saint-Jacques, le Seigneur nous invite à travers la première lecture au réalisme spirituel. Il nous y invite en ces termes. Mais ces trésors, nous les portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. C'est-à-dire que nous avons l'appel de Dieu, le ministère que Dieu nous a confié, la vocation qui est la nôtre. C'est un trésor. Mais il est mis où? Il est gardé où? Il est gardé dans des vases d'argile, dans des vases fragiles. Donc Dieu, en nous appelant, lui était réaliste. Il sait que je donne à ces hommes et à ces femmes quelque chose de précieux. Mais je sais ce qu'ils sont. Ils sont faits d'argile. Ils sont fragiles. Mais je les ai appelés. Alors le réalisme, c'est savoir que je suis fragile. Mais je porte en moi un trésor, mais moi je suis fragile. Ah, ce qui ne veut pas dire que je suis une proie facile pour le diable. Non, je ne suis pas une proie facile pour le diable. Mais je reconnais ma fragilité. Je reconnais ma faiblesse. Dieu qui m'a appelé le sait. Et moi, je dois le savoir. Si Dieu se souvient que je suis poussière, moi aussi je dois m'en souvenir. Alors, vous voyez maintenant, même dans le texte, dans la vie de Jacques, Jacques est le premier qui meurt, le premier apôtre à mourir, martyr. Alors que Dieu était en lui. Parce que 2 Corinthiens 4 et 6 dit, celui qui a resplendi dans nos cœurs pour faire briller la connaissance de sa gloire qui est sous la face du Christ. Donc Jacques est mort très tôt. Pourtant, il portait en lui un grand trésor. Ce trésor, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais, il meurt tout de même. Cela doit nous interpeller, nous dire que nous sommes faibles. Nous devons être réalistes. Nous devons apprendre l'autodérision, savoir nous moquer de nous-mêmes. C'est le même Paul qui nous prêche, il nous dit, non, voilà, dans la maison de Dieu, il y a des vases d'or, il y a des vases d'argent. Nous en avons parlé la dernière fois, hier. Des vases d'or, des vases d'argent. Dans 2 Timothée 2, 20 à 21. Vases d'or, vases d'argent, vases de bois, vases d'argile. Et dans le texte, il nous invitait à être des vases d'or, des vases d'honneur. Mais maintenant, il dit, nous portons un trésor. Nous portons Jésus. Nous portons l'appel, la vocation, la grâce, le ministère. Mais nous sommes des vases d'argile. Donc nous sommes fragiles. Comprenons donc, étendons cette expression à nos faiblesses et difformités humaines. Dieu a appelé Moïse qui était bègue. Dieu a appelé David avec ses erreurs. Dieu a appelé Abraham avec son mensonge. Dieu a appelé Noé avec son ivrognerie. Dieu nous appelle et lui est réaliste. Il se souvient que nous sommes poussière. Nous sommes des vases d'argile portant un puissant trésor. Dieu le fait pour nous dire que notre capacité vient de lui. Et pour que personne n'ait
s'en prévaloir auprès de lui. Ce beau verset nous invite au réalisme. Quand nous nous jugeons nous-mêmes ou quand nous jugeons les autres, ne tombons pas dans la dépression. Ne nous suicidons pas. N'ayons pas une idée trop supérieure de nous-mêmes. C'est nuisible à la santé. N'ayez pas une idée supérieure de vous-même. Vous allez vous faire du mal. Vous n'êtes qu'un homme. Même si vous portez en vous un trésor, mais vous n'êtes qu'un vase d'argile. Et donc un vase fragile. Ne tombons pas dans la dépression. Ne nous suicidons pas pour un malheur ou une faiblesse. N'arrêtons pas notre vie pour une faiblesse. Suivons la parabole que j'appelle du croissant des lunes. Le croissant des lunes, même s'il est croissant, même s'il n'est pas la lune, la pleine lune, il brille, il éclaire. Ne condamnons pas à mort les autres pour leur malheur et leur faiblesse. Ce sont des vases d'argile portant un précieux trésor. Donc, vase d'argile portant un puissant trésor, c'est moi. Mais c'est aussi l'autre. Je dois me comprendre. Je dois me comprendre moi-même pour ne pas tomber dans la dépression. Je dois faire de l'autodérision. Me moquer de moi-même. Parler de mon problème comme si c'était le problème d'une autre personne. Et je dois faire de même pour mes frères et sœurs. Comprendre aussi que ce sont des vases d'argile mais qui portent des trésors. Parce que souvent dans la vie des chrétiens, nous nous scandalisons là où on ne devait même pas se scandaliser. Ah, lui il prie beaucoup, mais comment il peut se fâcher comme ça? Lui il prie beaucoup, comment il peut parler comme ça? Lui il prie beaucoup, mais comment il peut faire ça? Non. Ce qu'il fait là, cette faiblesse-là, n'annule pas le fait qu'il porte en lui un trésor. Nous sommes des vases d'argile, mais portant des trésors. Mais ces trésors, nous les portons en des vases d'argile pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne vienne pas de nous. Pourquoi Dieu accepte cela? C'est pour nous enseigner l'humilité. Il s'agit d'une théologie réaliste et d'un plaidoyer non pour le péché, mais bien pour les pécheurs. Donc le péché, nous ne cesserons jamais de le condamner, mais le pécheur est une personne humaine, créée à l'image de Dieu, une personne à sauver. Quand nous voyons un pécheur, disons-nous toujours, reprenons 2 Corinthiens 4, 7. Ce pécheur que je vois, c'est un vase d'argile, mais qui porte un trésor. Je peux le blâmer parce qu'il est fait d'argile. Mais je dois le respecter parce qu'il porte l'or. L'or m'appelle à le respecter. L'argile m'appelle à le comprendre. Même si je peux le blâmer, mais à le comprendre. Parce que la Bible dit cela, le Seigneur lui-même se souvient que nous sommes poussière. Chaque vase d'argile doit méditer sur 2 Timothée 2, 20 à 21. Que nous sommes appelés à être des vases d'honneur. Parce que quelqu'un peut mal comprendre cet enseignement. Oh, l'abbé Blaise est en train de dire que si nous sommes faibles, laissons-nous faire, continuons dans nos péchés. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit le réalisme, ça veut dire que je suis un pécheur. Mais cela ne m'empêche pas de fournir des efforts, de me battre pour être un vase d'honneur. Parce que 2 Timothée 2, 20, 21 dit que même si nous sommes des vases d'argile, ça c'est le lieu de notre faiblesse. Mais on dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Il y en a aussi de bois et d'argile. Les uns sont réservés aux usages nobles, les autres aux usages vulgaires. Si donc quelqu'un se préserve des fautes dont je parle, il sera un vase noble, sanctifié, utile au maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà là où nous devons aller. Devenir un vase noble, devenir un vase sanctifié, devenir un vase utile au maître et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 2, 20 à 21. Fragile,
parce que fait d'argile, le chrétien ne court pas derrière une vie facile. Même s'il est fragile, parce qu'il est fait d'argile, le chrétien ne court pas derrière une vie facile. Il se bat pour devenir et demeurer un vase d'honneur, un vase d'or, un saint. Sois réaliste, tu es un vase d'argile, même si tu portes un trésor. Ne va pas te suicider. Quand tu commets un péché, va te confesser. Quand tu commets un péché, reconnais-le. Déjà, comporte-toi de sorte que les gens ne puissent pas avoir une idée trop supérieure de toi-même. Donc tu es un pécheur. Tu es un pécheur. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant comme si tu n'étais pas pécheur. Tu l'es. Tu es un pécheur. Tu dis, voilà, je me suis aussi trompé. Ça m'arrive. Demande pardon. Excuse-toi. C'est ça, reconnaître que je suis un vase d'argile, mais portant un trésor. Mais certains se comportent comme si c'était des vases d'or portant des trésors. Non, vase d'argile portant un trésor. Deuxième point, respecte l'esprit de la vision de ta mère. La maman des fils des Zébédée, la maman de Jacques et de Jean, voulait que ses enfants occupent les meilleures places. Elle avait une conception terrestre du royaume de Jésus. Donc, pour elle, elle pensait que Jésus allait instaurer son règne, Jésus allait constituer son gouvernement. Alors, elle vient intercéder pour ses enfants, que dans ce gouvernement, mes enfants occupent les deux grands postes après le tien, ô Jésus. Bon, ça c'est la lettre de sa demande. Mais quel est l'esprit? Si le royaume de Dieu, le royaume de Jésus est un royaume céleste, donc, ce que cette maman désirait pour ses enfants, nous l'interprétons comme ça, c'est le ciel. C'est la vie éternelle. Et une vie éternelle glorieuse. Car Jésus dit que dans cette vie-là, la gloire ne sera pas la même pour tous ceux qui y seront. Jésus dit que au ciel, il y a des gens qui seront grands et d'autres petits. Grands dans le royaume de Dieu. Il dit, il y en a qui seront grands, d'autres seront petits dans le royaume de Dieu. Quand Pierre demande à Jésus quelle sera leur part dans son royaume, Jésus lui répond, quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous siégerez aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Donc il y a des trônes, il y a 12 trônes qui sont réservés aux apôtres. Jésus a dit ça. Ça c'est Matthieu 19, 26. Donc 28 plutôt. Il y a donc 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais cela n'exclut pas qu'il y ait d'autres trônes pour juger les nations. Donc il y a, ne désespérez pas, il y a peut-être des trônes aussi pour nous, pour juger les nations. Écoutez ce que Jésus dit. Nous sommes en Matthieu 5, verset 19. C'est lui donc qui violera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Donc, au ciel là, il y a une certaine hiérarchie. Il y aura des plus petits. Et puis il continue. Mais c'est lui qui les mettra en pratique et les enseignera. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc, la maman n'est pas totalement à côté. Dans le royaume de Jésus là, il y a des sièges. Il y a les 12 pour les 12 sièges pour les 12 pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais il y a aussi des gens qui seront sauvés, mais qui au ciel seront petits. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont violé les plus petits commandements et ont enseigné aux autres à faire de même. Mais ceux qui ont observé, mis en pratique les plus petits commandements et enseigné aux gens de les respecter, ceux-là seront grands. Alors le rêve de la maman de Jacques et de Jean, c'est que ces enfants soient des grands dans le royaume. Parce que beaucoup d'entre nous, nous voulons le ciel, mais nous ne voulons pas, nous n'avons pas d'ambition pour le ciel. Je vais aller au ciel même si j'ai 50. L'essentiel que je sois là. Nous voulons nous distinguer à l'université. Nous voulons nous distinguer dans l'habillement. Nous voulons nous distinguer en matière d'argent, en matière économique, en matière financière. Nous voulons nous distinguer. Mais combien de gens veulent se distinguer en vie éternelle?
que tu entres au ciel avec grande distinction. Là, on n'a pas ces ambitions-là. On veut les grandes distinctions à l'université, aux examens d'État, mais pas pour la vie éternelle. Alors, quand la maman de Zébédée dit que mes deux fils siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, ça veut dire, je veux que mes enfants, c'est l'esprit de sa demande, je veux que mes enfants soient des grands dans ton royaume. Chers chrétiens, aie des ambitions pour le ciel. Comme tu as cherché aux humanités pour les examens d'État, pour ton baccalauréat, tu as cherché à te distinguer. Tu as cherché le 70%, 90%, 80%. Pour entrer au ciel aussi, cherche les grandes distinctions pour aller au ciel. Ne cherche pas à être délibéré. La délibération, c'est ça qu'on appelle le purgatoire. Ne cherche pas à passer par le purgatoire. Meurs en odeur de sainteté pour entrer directement dans le royaume. Pour entendre Jésus te dire, venez, béni de mon Père. Recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. Pour entendre Seigneur vous dire, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Mais pour entendre cela, il faut déjà avoir répondu à l'appel d'aujourd'hui. Parce qu'il y a l'appel du présent. Qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes chargés, et moi je vous donnerai le repos. Si tu as entendu les venez à moi actuels, tu entendras les venez à moi temporels, si je peux l'appeler ainsi. Tu entendras le venez à moi éternel. Venez les bénis de mon Père. Alors, il faut avoir des ambitions que je me distingue. Donc, alors comment en pratique arriver à se distinguer? En évitant même les petits péchés. Même ce qu'on appelle les péchés anodins. Saint Augustin dit, les péchés anodins, les petits péchés, il ne faut pas les peser. Il faut les compter. Beaucoup de chrétiens ne comptent pas leurs péchés légers, anodins. Parce qu'il y a des péchés légers. Il y a un faux enseignement. Non, il n'y a pas de péchés graves. Non, il y a des péchés graves, il y a des péchés moins graves. C'est dans la Bible. Il y a des péchés graves, il y a des péchés moins graves. D'ailleurs, Jésus déjà l'a dit ici. Les plus petits commandements et les plus grands commandements. Ça, c'est en Matthieu. J'ai donné Matthieu 5, 19. 5, 19. 19. Ça suffit. 5, 19. Je vais donner encore un autre texte qui parle encore des péchés. 1 Jean 5. Il parle du péché pour lequel il ne faut pas prier et un autre péché pour lequel il faut prier. Nous sommes dans 1 Jean 5, 16 à 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, donc il y a un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il demande et il lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour celui-là que j'ai dit de demander. Toute injustice, toute iniquité est péché. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Donc, il y a un péché d'après Saint Jean ici, qui mène, il y a des péchés qui ne mènent pas à la mort, il y a des péchés qui mènent à la mort. L'Église catholique les a distingués en péché mortel, ceux qui mènent à la mort, et en péché véniel, ceux qui ne mènent pas à la mort. Mais ici, plus particulièrement, quand Jean parle du péché qui mène à la mort, pour lequel on ne doit pas prier, c'est le péché de l'apostasie. À cette époque, il y avait des chrétiens qui reniaient leur foi, qui abandonnaient la foi. Alors, pour Jean, à son époque, c'est un péché très grave pour lequel il ne faut même pas prier. Il voyait plutôt l'intérêt de la communauté. Il disait, mais les gens qui sont contaminés, qui sont des apostats, qui ont renié leur foi, qui ne sont plus chrétiens,
qui ont renoncé à la foi chrétienne, deviennent un danger pour la communauté. Et pour préserver la communauté de leur contagion, il disait qu'il n'y ait pas de contagion. Si vous lisez encore les autres épîtres des gens, vous allez entendre dire, si quelqu'un vient, ne le saluez même pas. Ne lui dites même pas bonjour. Si vous lui dites bonjour, vous contribuez à ses péchés. Vous participez à ses péchés. Donc c'était pour préserver la communauté. Et puis pour l'inviter à comprendre que l'apostasie est un péché très grave. Tu as cru en Jésus-Christ et puis tu renonces. Ça c'est très grave. Il n'y a pas de pardon. Donc c'est un péché mortel. C'est un péché mortel, l'apostasie. Donc tu as refusé la grâce. Tu as tourné le dos à la grâce. Et si tu tournes le dos à la grâce, tu es mort. Tu es mort. Parce que Jésus-Christ est la vie. Et toi, tu lui as tourné le dos. Tu es mort. Mais je reviendrai dans une autre émission sur donc l'apostasie. Expliquer un peu l'apostasie. Parce que Pierre aussi en parle. Et puis je vais expliquer. Ça nous permet aussi de comprendre ce qu'est la Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous prions pour les apostats. Tout le monde prie pour les apostats. L'écriture doit être située. Il n'y a personne aujourd'hui qui refuserait de prier pour les apostats. Nous prions pour eux. Mais en ce temps-là, c'était une mesure disciplinaire. Donc dans la Bible, il faut distinguer et situer certaines paroles dans leur contexte. Nous y reviendrons. Mais aujourd'hui, je n'étais pas là. Je voulais seulement dire, parce qu'il y a des gens qui disent, non, ne dites pas qu'il y a des grands péchés et des petits péchés. C'est un enseignement, oui, populaire, mais il n'est pas biblique. Il n'est pas biblique. C'est populaire, oui. C'est bon. Pour exhorter les gens n'est pas péché. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas une vérité biblique. La Bible distingue. Il y a les grands commandements et les petits commandements. Et ici, on doit expliquer un peu. Quand on dit grand péché, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à un péché est grand. D'abord, s'il est une violation de l'un des 10 commandements. Tous les péchés qui sont des violations de l'un des 10 commandements sont des péchés graves. Sont des péchés mortels. S'il y a un commandement qui dit, par exemple, tu ne voleras pas. Si tu voles, c'est un péché mortel. Oh, tu détruis, tu portes des faux témoignages, c'est un péché mortel. Donc, quand on prend les décalogues, les 10 commandements, tout péché contre l'un des 10 commandements est grave et mortel. Maintenant, il faut aussi que ces péchés-là soient commis avec toute la connaissance, avec toute la volonté. Il faut que la personne qui commet ce péché soit libre. Donc si par exemple, le commandement de la Bible dit, tu ne tueras pas. Donc si tu tues, c'est un péché grave. Mais si tu tues par accident, ce n'est plus un péché grave. Ce n'est plus un péché mortel. Parce que tu n'as pas tué pas volontairement. Il y a quelque chose qui manque. La volonté n'est pas là. La liberté n'est pas là. Tu ne voulais pas. C'est un accident. Mais c'est mauvais, non? Parce que la famille a été éprouvée. C'est un mal. Tu vas demander pardon à Dieu pour ton inattention. Pour ta distraction. Mais tu ne voulais pas. Mais ta distraction, c'est un péché qui a conduit quelqu'un à la mort. Voilà, ça, c'est un enseignement qui demande un peu plus de développement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est beaucoup de choses. Mais moi, je voulais parler de Saint-Jacques. Mais c'est en parlant de Saint-Jacques que je me rends compte qu'il faut que je dise tout ça. Parce que si je dis comme ça, vous allez me poser beaucoup de questions. Mais je vous donne juste des flashs. Comme ça, vous avez des idées. Une autre fois, nous reviendrons pour asseoir cela. Vous voyez que c'est intéressant. Expliquer ce qu'est le péché mortel et le péché véniel. Mais je n'étais pas là. J'étais en train de dire que Saint Augustin dit, quand nous avons devant nous les péchés mortels et les péchés véniels, donc les péchés graves et les péchés légers sont à compter et non à peser. Parce que quelqu'un peut dire, voilà, celui-là a commis l'adultère. L'adultère pèse combien? Disons 10 tonnes. L'adultère, 10 tonnes. Mais alors, toi qui as l'habitude de regarder les gens, de mal regarder les gens. Parce qu'il n'y a pas un commandement qui dit, tu ne regarderas pas mal les gens. Toi, tu regardes mal les gens et dans ton cœur, tu les injuries. Il n'y a pas non plus de commandement qui dit, tu n'injurieras pas. Donc, il n'y en a pas. C'est Jésus qui vient approfondir dans le commandement que tu ne tueras pas, il approfondit. Voilà. Maintenant, celui qui regarde mal les gens, regarde les gens avec mépris. Bon, disons que ça, c'est un péché qui a peut-être qui pèse 1 tonne.
Bon, maintenant, si par jour tu regardes les gens, hein, j'ai dit l'adultère c'est combien 10 tonnes ou 100 tonnes. Bon. Maintenant, par jour tu regardes mal 100 personnes. Mais tu as les 100 tonnes. Mais tu peux penser dans ta conscience que tu es bien, tu es sain, moi je ne commets pas d'adultère. Mais combien de fois tu regardes mal les gens, tu regardes les gens avec mépris. Il n'y a pas un commandement qui dit tu ne regarderas pas avec les gens avec mépris. Toi, tu connais ce même commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère et tu te concentres sur ça. Je ne commettrai pas d'adultère, c'est vrai. Tu évites un péché de 100 tonnes. Mais maintenant, là tu as pesé. L'adultère, tu as pesé. Mais regarder les gens avec mépris. Tu as regardé 100 personnes avec mépris. Parfois même par jour, tu peux regarder 110 personnes avec mépris. Donc tu dépasses celui qui a commis l'adultère. Saint Augustin nous dit, les péchés véniels, comptez-les. Les péchés mortels, on les pèse. Mais les péchés véniels, les péchés légers là, comptez. Sont nombreux. Et à force d'être nombreux, ils ont le même poids que les péchés mortels. Donc il faut les éviter. Alors celui qui veut respecter le rêve de sa mère, parce que c'est notre thème, le rêve de sa mère, la maman des Zébédée, des fils de Zébédée, voulait que ses enfants aillent au ciel et occupent le plus beau siège. Elle voulait que ses enfants puissent entrer au ciel avec grande distinction. Jésus nous dit, pour avoir cette grande distinction, il faut fuir même les plus petits péchés. Il faut fuir même les péchés véniels. Il faut éviter même le fait de regarder mal l'autre. De regarder l'autre avec mépris. Il faut éviter. Même les chagrins. Parce qu'il n'y a pas un commandant qui dit, tu n'auras pas de chagrin. Mais toi qui as les chagrins chaque fois là, c'est un péché. C'est véniel, oui. Parce qu'il n'est pas contre, il ne s'oppose à aucun des 10 commandements. Mais, à force d'entretenir le chagrin, le souci dans ton cœur, compte les fois où tu entretiens le chagrin, le souci dans ton cœur. Voilà. Les enfants des Zébédée, le rêve de leur mère, c'était les voir assis sur des bons trônes au ciel. Que ce soit aussi notre rêve. Avoir un bon trône au ciel. Entrer au ciel avec distinction. Entrer au ciel avec grande distinction. Et non seulement par délibération. Et bien entendu, la distinction, c'est chez Dieu. Est aussi quelque part toujours une certaine délibération. Parce que nous serons toujours des pécheurs. Mais il y a délibération et délibération. Il y a des gens qui sont délibérés parce qu'ils ont échoué. Et d'autres qui sont délibérés parce qu'ils ont quand même eu 45 et ils sont délibérés. On dit voilà, on ajoute à tout le monde. On peut dire voilà, on ajoute à tout le monde. Bon, tout le monde a échoué. Bon, voilà, il y en a qui ont échoué sur 20, ils ont eu 9. D'autres 3, d'autres 2. Bon, alors si on ajoute, on dit nous vous ajoutons à vous tous 60 points. Ou disons 65 points. Bon. Vous voyez, donc celui qui avait 0, il n'a que 65. Il rate la distinction. Mais celui qui avait 9, il se distingue. Donc c'est ça. Dieu va nous tous nous délibérer. Mais Dieu va faire cela. Il va dire, voilà, vous avez eu, ceux qui ont eu 9 sur 20, alors je vous délibère. Je vous ajoute 65 points. Alors, ceux qui auront 9 sont délibérés, mais avec leurs 9, mais ils se distinguent. C'est ça la distinction chez Dieu. Une délibération, mais qui tient compte des petits points que nous avons eus. Cherche la grandeur des serviteurs. Voilà dans le rêve de notre mère, dans le rêve de ma mère, notre thème de ce jour. Les apôtres sont fâchés contre Jacques et Jean parce que leur maman est venue demander les grands postes. Jésus dit non, vous mes disciples, n'engagez pas la course au pouvoir. Vous soyez des serviteurs. S'il y a une grandeur que vous devez chercher, c'est dans le service, pas dans le pouvoir. Soyez des serviteurs. Ne soyez pas des dictateurs, soyez des serviteurs. Ne soyez pas des dominateurs, soyez des frères. Soyez des frères.
Ne cherchez pas à dominer sur les autres. Soyez leurs frères. Soyez cool avec vos frères. Soyez des serviteurs. Voilà ce que Jésus nous dit. Et il dit, ceux qui le servent, ces jours-là, ils seront contents. Alors ceux qui craignent le Seigneur se parlèrent l'un à l'autre. Le Seigneur prêta attention et entendit. Un livre et de mémoire fut écrit devant lui en faveur de ceux qui craignent le Seigneur et qui pensent à son nom. Au jour que je prépare, ils seront mon bien propre, dit l'Éternel des armées. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Voilà ce qui va nous sauver, le service. Quand Dieu va nous regarder, il va regarder les chapitres de notre vie. Il va dire, non, vous avez échoué ici, vous avez échoué là-bas. Mais toi au moins, tu me servais. Dieu aura compassion de son fils qui le sert. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alors vous verrez la différence entre un juste et un méchant. Entre qui sert Dieu et qui ne le sert pas. Donc la grandeur se situe dans le service que nous rendons à Dieu. Nous sommes des fils. Si nous savons lui rendre service, c'est là que se situe notre filiation. Jésus est fils de Dieu. Mais Isaïe l'appelle le serviteur. Le serviteur. Soyons donc des serviteurs et marquons le ciel, marquons la terre par la qualité de notre service. Servons Dieu du mieux que nous pouvons. Il n'y a pas meilleure gratification pour l'homme. Dieu t'appelle à le servir. Dieu t'appelle à le servir. Quelle grâce, quel avantage, quel honneur. Il y a des gens qui ont de l'honneur parce qu'ils servent les rois de ce monde, les chefs de l'État. Mais toi, tu sers le roi de rois. Quelle gloire que de servir le roi de rois. Alors c'est là qu'il faut faire son nom. Faites votre nom dans le service de Dieu. Ne faites pas le nom seulement dans l'entreprise où vous travaillez. Ne faites pas le nom seulement dans le gouvernement où vous travaillez. Faites votre nom dans le service de Dieu. Faites du service de Dieu le chapitre de la vie que vous avez maîtrisé. Parce que vous arrivez chez Dieu, Dieu vous dit, mon fils, qu'en est-il de mes commandements? Dites-lui, papa, j'ai essayé, mais je n'ai pas vraiment réussi. Alors, pour délibérer, comme j'ai parlé de libération, Dieu peut te demander, alors, sur quel chapitre de la vie? Quel est le chapitre de la vie que tu as maîtrisé? Alors, il faut que tu sois capable de dire, j'ai au moins maîtrisé le chapitre du service. J'étais servi. Je peux dire comme Paul. Je peux dire comme Paul. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce qui est avec moi. 1 Corinthiens 15, 10. Il faut être capable de dire, j'ai travaillé plus que tous. C'est ça la vraie émulation dans le monde des chrétiens, dans le monde des prêtres, dans le monde des chrétiens, dans le monde des responsables de nos CVB, de nos communautés, de nos groupes. Travailler plus que les autres. C'est ça. Sans jalousie. Sans une compétition de nature païenne. Non. Avec émulation. Comme Paul dit ici, il ne s'attaque à personne. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. C'est une vérité. Travaillez pour Dieu. Vous donnez pour Dieu. Vous usez pour Dieu. Comme ce que j'ai vu un père, apparemment un franciscain ou un carme, parce que tel qu'il est habillé. Il prêchait, cette vidéo a circulé, a fait le buzz dans le monde. Et il est mort en prêchant. Quelle belle mort! Il est mort au champ de bataille. Il est mort en parlant de Dieu. Et il parlait de bonnes choses. Et il est mort. Quelle belle mort! Mourir au service. Mourir au service dans le champ de bataille. Et qu'on parle de vous dans l'évangile, comme on parle de cette femme. Partout l'évangile sera prêché. Cette myrophore, la femme qui a amené le parfum, qui a parfumé la tête et les pieds de Jésus.
Jésus a dit partout dans le monde où on prêchera l'évangile, on parlera de cette femme. Voilà comment il faut marquer l'histoire. C'est là la grandeur. Dans le service, elle a amené son parfum. Et Jésus a dit, elle sera grande. Dans le monde, on parlera d'elle. Partout, on prêchera l'évangile. On parlait de cette femme. Marc 14, verset 9. Je vous l'ai dit, partout où l'évangile sera proclamé, comme maintenant ici, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. Voilà là où il faut faire le nom. Ne faites pas le nom. Il était là, il a écrasé les gens. Il était là, quand il était là, les gens les souffraient. Non. Marquez l'évangile. Prêchez la parole de Dieu. Affirmez-vous ici. Et quatrième et dernier point, pour recevoir la coupe, bois la coupe. Le rêve de ma mère. Il y a un prix à payer. On n'entre pas au ciel comme on n'entre pas dans une boucherie ou dans un magasin. Au ciel, il faut aussi le sacrifice. Jésus s'est sacrifié, c'est vrai, il l'a fait pour nous. Mais il nous demande aussi de porter la croix et de marcher à sa suite. Quand tu aimes Dieu, tu souffres pour lui. Tu souffres pour lui. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de matin de Pâques sans vendredi saint. Il n'y a pas de trône sans croix. Il n'y a pas de victoire sans histoire. Il n'y a pas de soldats sans combat. Donc, il faut te battre. Il faut que tu sentes que, tu as aussi travaillé. Tu as aussi lutté. Lutter contre les tentations de ce monde, elles sont nombreuses. Lutter contre la haine des uns et des autres. Avancer malgré les critiques. Avancer. Ne pas attendre que le monde mette sur tes pieds un tapis rouge pour t'honorer. Non. Jésus, on l'a fait une fois. Hein, son entrée à Jérusalem. Mais c'est le dimanche de la Passion. Le dimanche de Rameau est aussi le dimanche de la Passion. C'est très interpellant. Alors, il faut passer par là. Tu es fils. J'ai dit, montre-le à travers le service. Mais j'ajoute, tu es fils. Montre-le à travers le sacrifice. Le sacrifice de ton temps. Le sacrifice de ton argent. Pour soutenir l'œuvre d'évangélisation. Pour aider les pauvres. Pour aider ceux qui ont besoin. Pour évangéliser. Tu peux acheter des Bibles. Offrir aux gens. Tu peux acheter des chapelets. Offrir aux gens. Dépenser de ton argent pour Dieu. Dieu qui touche ton cœur doit aussi toucher ton portefeuille. Doit aussi toucher ton porte-monnaie, allais-je dire. Va toucher aussi ton compte en banque. Pas dire ça, oh Dieu, mon cœur est touché. Non, le cœur quand il est touché, le porte-monnaie aussi est touché et le compte en banque est touché. La poche est aussi touchée. C'est ça le sacrifice. Tu ne peux pas faire dire je suis fils de Dieu et tu fuis les sacrifices. Fils rime avec sacrifice. Fils rime avec service.